commence en 1948 à Zurich, lorsque 3 conducteurs suisses décident de mettre en place un service d'autopartage appelé Sauvage. Ce sera seulement 20 ans plus tard qu'il arrivera aux États-Unis avec le projet Minicar Transit System à Philadelphie, tandis qu'en Belgique ce sera en 2002. Maintenant la question est, mais qu'est-ce qu'en réalité le car sharing? Le car sharing est un système par lequel une société, une agence publique ou autre met à la disposition des consommateurs des voitures qu'il ne financera que pour la durée de son besoin. Mais à quel problème répond-il? C'est simple. Vous en avez marre de débourser des sommes folles pour une voiture que vous n'utilisez que rarement et qui vous coûte en moyenne 3 300 € par an. L'idée d'acheter une voiture ne vous convient pas. Vous voulez disposer d'une voiture sans son autre propriétaire. Vous n'en pouvez plus de passer des heures à chercher une place de parking. Vous voulez arrondir vos fins de mois ou vous êtes à la recherche de convivialité durant votre trajet. Le car sharing est la solution. Sur le plan pratique, une ou plusieurs voitures sera à votre disposition quand vous le souhaitez et sera disponible 24 heures sur 24. Vous n'aurez plus à vous soucier de tourner en rond pour trouver une place de parking, c'est désormais la société qui s'en chargera. Sur le plan économique, fini les frais d'assurance, d'entretien, de garagiste, de parking, de carburant, de contrôle technique. Désormais, vous ne payerez que ce que vous consommez, ce qui vous permettra de faire de grandes économies. Sur le plan écologique, vous ferez une bonne action. Une voiture louée remplace 13 voitures personnelles, ce qui veut dire que vous préserverez l'environnement en diminuant la pollution et les embouteillages. Sur le plan social, vous aurez de la compagnie durant vos trajets, ce qui vous apportera une touche de convivialité. Mais sous quelle forme se présente le car sharing ? Le car sharing se divise en plusieurs formes selon les différents usages et pratiques. Voilà pourquoi il existe un panorama de propositions de car sharing répondant aux besoins et attentes de chacun. Les principaux types sont: le car sharing classique est un parc automobile présent dans les grandes villes mettant à disposition plusieurs modèles de voitures disponibles à tout moment pour un grand nombre de personnes, particuliers et entreprises. Les sociétés qui proposent ce service sont Cambio, Weeb, Car Amigo. Prenons l'exemple de Cambio. En tant que client, vous avez à votre disposition un parc automobile et via une carte puce, vous réservez une voiture quand vous le voulez dans plus de 27 pays. Le free floating est une application web qui se base sur la géolocalisation, mettant à disposition des véhicules situés dans une zone délimitée. Le client réalise le trajet de son choix et met fin à la location du véhicule en le restituant à l'intérieur de la zone délimitée. Ce service utilise très majoritairement une facturation à la minute, favorisant donc les trajets simples. Les sociétés qui proposent ce service sont Car2Go, Daimler, BMW. Pour les plus soucieux de l'environnement, il existe le OneDrive Car Sharing, qui est un service construit sur un réseau de stations et où les clients ont l'obligation de prendre et de restituer les véhicules dans l'une de ces stations. Les sociétés qui le pratiquent sont la société Bolloré, qui propose des véhicules électriques pensant à l'environnement. Le peer-to-peer car sharing est une forme récente de car sharing qui provient du développement informatique des réseaux sociaux et de la consommation collaborative. L'opérateur s'occupe de mettre en relation le propriétaire d'un véhicule n'en ayant généralement qu'un usage limité, avec un particulier à la recherche d'une location de véhicules pour une durée limitée à un tarif attractif. Les sociétés qui proposent cette forme d'autopartage sont Buscar, Drivy, Dewart, WeCar, BlaBlaCar. Prenons l'exemple de BlaBlaCar avec ses 20 millions d'utilisateurs qui est le leader mondial du covoiturage. Son but est de mettre en relation des conducteurs et des passagers qui se partagent un trajet et les frais associés. Voyagez donc ensemble et vous partagez les frais. Le car sharing copropriété vous offre la possibilité d'acheter une voiture à deux ou à plusieurs. Mais qui utilise exactement le car sharing ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit plus d'une pratique d'étudiants. La majorité des usagers sont actuellement des travailleurs. L'âge moyen a augmenté entre 2009 et 2015 et est désormais de 33 ans. Mais quels sont les facteurs qui ont favorisé le développement et l'émergence du car sharing ? Parmi les facteurs, il y a entre autres l'économie collaborative et de fonctionnalité, qui ne se base plus sur la propriété d'un besoin mais sur l'usage. Elles sont devenues très populaires avec la crise et font gagner beaucoup d'argent aux ménages et aux entreprises. Prenons l'exemple d'un covoitureur et d'un non-covoitureur. Le covoitureur consommera environ 755 litres de pétrole par an, tandis que le non-covoitureur en consommera 1519. Le covoitureur polluera en effet de serre 1944 kg de CO2, tandis que le covoitureur en consommera 3888. Le covoitureur dépensera 3155 € par an, tandis que le non-covoitureur dépensera 6210 €, soit la moitié. Created using Powtoon.